Quel est le secret de la grandeur? Je peux vous dire qu'il ne s'agit pas de ne rien faire, il ne s'agit pas d'attendre un billet de loterie, il ne s'agit certainement pas de blâmer le monde, car blâmer le monde ne changera rien. Alors, qu'est-ce que c'est? Nous vous expliquerons ce secret dans cette vidéo, en 5 étapes que vous pourrez suivre directement chez vous. Mais nous n'avons pas découvert cela. Il y a 2000 ans, les stoïques faisaient exactement cela. Ils ont inventé et développé de manière si puissante qu'ils ont rendu les croyants aussi différents que les empereurs romains et les esclaves. Le monde a peut-être changé depuis, mais les vérités psychologiques qui poussent les gens vers la grandeur n'ont pas changé. Je ne peux pas vous dire ce qu'il faut pour atteindre la grandeur en 30 secondes, c'est le but de cette vidéo. Mais je peux vous résumer ce qu'ils ont découvert, notre pouvoir ne réside pas dans le contrôle de ce qui se passe, car nous ne le pouvons pas. Notre pouvoir réside dans la maîtrise de nos réponses aux choses qui nous arrivent et aux circonstances que nous pouvons changer. Et si vous pouvez apprendre à faire cela, vous avez résolu le problème, la grandeur est à vous. Mais pas le mien, ça ne marchera pas pour moi. J'entends certains d'entre vous dire que les choses ne fonctionnent jamais pour moi, ma situation est différente. Je suis ici pour vous dire que cela fonctionnera pour vous si vous l'essayez. Je vais vous donner un plan pour vous aider à y parvenir, et voici les grandes lignes. Tout d'abord, vous devez vous concentrer. Deuxièmement, vous devez changer votre façon de penser pour changer votre réalité. Troisièmement, vous devez travailler pour atteindre un état de flux dans la vie. Quatrièmement, vous devez agir selon vos valeurs. Et cinquièmement, vous devez faire du monde votre arène. Le plus important d'entre eux est le premier, se concentrer avant tout. Sinon, il faut se concentrer. Le grand philosophe stoïque Sénèque a dit un jour, « Partout et nulle part ». Cela signifie que lorsque nous répartissons notre attention sur trop de choses à la fois, nous ne sommes présents ou efficaces sur aucune d'entre elles. Sénèque nous avertit que le multitâche et la distraction constante empêchent un engagement profond. C'était vrai à son époque, et c'est vrai à notre époque. Dans la vie moderne, alors que notre attention oscille entre les emails, les réseaux sociaux, les tâches professionnelles et les conversations, nous ne percevons que la surface de chacun d'eux, sans avoir d'impact véritablement significatif. L'efficacité vient du fait d'être complètement présent à chaque chose. Un esprit qui essaie d'être partout, qui s'attaque à de nombreuses tâches à la fois, où finit-il? Rien, pas complètement concentré sur quoi que ce soit. Cela concorde avec les recherches modernes qui montrent que le multitâche réduit les performances cognitives et la profondeur de la réflexion. En d'autres termes, Sénèque a compris qu'une attention divisée conduit à des résultats divisés. Vous semblez occupé, mais vous accomplissez peu de choses significatives, et ce qui compte dans le monde dans lequel nous vivons, ce sont les résultats. L'approche stoïque valorise la profondeur plutôt que la largeur, car c'est ce qui donne des résultats. Le professeur d'informatique Cal Newport appelle la capacité à se concentrer sans distraction travail profond. Cette définition est celle des activités professionnelles réalisées dans un état de concentration sans distraction qui pousse vos capacités cognitives à leurs limites. Ce concept moderne reflète ce que les stoïciens pratiquaient comme discipline mentale. Bien que les recherches de Newport démontrent que le travail en profondeur est rentable dans l'économie actuelle, les stoïques affirment qu'il a toujours été nécessaire pour une vie épanouissante. Les preuves contre le multitâche continuent de s'accumuler. Une étude menée à l'université de Stanford a révélé que les personnes effectuant beaucoup de tâches à la fois obtiennent de moins bons résultats aux tests de contrôle cognitif et ont plus de mal à filtrer les informations pertinentes. Chaque fois que nous changeons de tâche, nous payons ce que Newport appelle une taxe de redondance d'attention. Jusqu'à 40% de notre capacité productive est perdue pendant le changement. Cela signifie que si vous vous concentrez, vous serez jusqu'à 40% plus productif. Comment pouvons-nous retrouver notre concentration dans un monde conçu pour la fragmenter? Voici quelques techniques pratiques que vous pouvez suivre pour travailler en profondeur. Commencez par l'intention du matin. Établir une pratique que Marc Aurèle suivait religieusement. Avant d'envoyer des emails et des annonces, décidez ce qui mérite votre plus grande attention aujourd'hui. Ensuite, créez un environnement sans distraction en éliminant ce que Newport appelle les déclencheurs de travail superficiels. Vous pouvez désactiver les notifications, fermer les onglets inutiles et définir des limites avant de commencer à gagner du temps. Enfin, pratiquez des transitions conscientes entre les activités. Au lieu de passer immédiatement d'une tâche à l'autre, faites une pause d'un instant pour réinitialiser votre attention. Ce qu'Épictète pourrait appeler préparer l'esprit à la tâche à accomplir. En vous préparant de cette manière, vous vous mettrez sur la voie du succès.
La véritable grandeur dans le travail et dans le caractère vient de la discipline de l'attention focalisée. Mais la concentration seule ne suffit pas. Une fois que vous maîtrisez votre attention, vous devez diriger cette attention vers les bonnes pensées. Cela nous amène à notre deuxième principe, changez vos pensées pour changer votre réalité. Les stoïques comprenaient que nos perceptions façonnent nos expériences plus profondément que les circonstances extérieures. Comme l'a écrit Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Cette prise de conscience que nous pouvons transformer notre réalité en transformant nos pensées constitue la base de ce que nous appelons le stoïcisme cognitivo-comportemental, la pratique intentionnelle consistant à ajuster vos pensées pour améliorer votre vie. Cette pratique est simple, chaque fois que vous entrez dans une spirale de pensée, appliquez le test stoïque en vous demandant si cela est sous votre contrôle. Si la réponse est non, pratiquez l'acceptation. Si c'est le cas, dirigez votre énergie vers une action constructive plutôt que vers des pensées vagabondes. Il existe une technique psychologique moderne avec une orientation similaire, appelée TCC, qui signifie thérapie cognitivo-comportementale. Il s'agit d'une approche psychothérapeutique qui vise à identifier et à modifier les schémas de pensée et de comportement inutiles. Le principe de la TCC est que nos pensées, nos émotions et nos comportements sont interconnectés, ce qui signifie que les schémas négatifs dans l'un de ces domaines peuvent créer et maintenir une détresse psychologique. Pour nous réparer, nous devons réparer ces schémas en nous concentrant sur ces schémas. La TCC aide les gens à développer des façons de penser et de se comporter plus utiles. Voici un exemple, quand quelque chose de mal arrive, la plupart des gens tombent dans des schémas de pensée destructeurs, cela m'arrive toujours, tout est ruiné ou je ne peux pas gérer ça. Les stoïciens reconnaissaient qu'il s'agissait là de fausses impressions, de jugements que nous ajoutons à des faits neutres. Si nous les ajoutons, cela signifie que nous pouvons également arrêter de les ajouter. Épictète enseignait que ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la façon dont vous y réagissez. Considérez à quel point votre journée se déroule différemment lorsque vous considérez les défis comme des opportunités plutôt que comme des obstacles. Cela crée une boucle de rétroaction d'autonomisation. Lorsque vous reformulez vos pensées négatives, vos réponses émotionnelles changent, vos actions deviennent plus efficaces et vos résultats s'améliorent. La pensée cognitive, comportementale et stoïque moderne a redécouvert ce que les stoïques savaient. Nous pouvons remettre en question nos pensées automatiques et être plus disposés à choisir une explication plus rationnelle. Ce faisant, nous nous libérons de souffrances inutiles et élargissons notre potentiel. Lorsque nous sommes à notre potentiel maximum, nous avons tendance à être dans un état de flux. Et c'est notre troisième principe, créer les conditions pour que nous puissions atteindre cet état de flux. L'état stoïque comprend que la véritable productivité provient d'un engagement profond et déterminé. Cette sagesse ancestrale est soutenue par le concept de flow du psychologue Mihaly Csikszentmihalyi, l'état optimal dans lequel nous sommes tellement immergés dans une activité stimulante que le temps semble disparaître. Flow représente l'équilibre parfait entre compétences et défis. Lorsqu'une tâche est trop difficile, nous nous sentons anxieux. Quand c'est trop facile, on s'ennuie. Mais dans ce point idéal, où nos capacités sont étirées mais pas dépassées, nous atteignons un état que les stoïciens reconnaîtraient comme un fonctionnement idéal. Le conseil de Sénèque, soyez présent là où vous êtes, a anticipé de plusieurs millénaires les recherches de Csikszentmihalyi. Tous deux reconnaissent que l'attention divisée empêche l'engagement profond nécessaire à l'excellence. Les recherches modernes confirment cette vieille sagesse. Les états de flow sont corrélés à des performances de pointe dans tous les domaines, de l'athlétisme à la créativité artistique. La discipline stoïque consistant à se concentrer uniquement sur ce que vous pouvez contrôler se reflète dans la condition préalable d'un flux d'objectifs clairs avec un retour d'information immédiat. En supprimant les distractions, nous créons les conditions pour que le flux se produise. Épictète enseignait que nous devrions aborder chaque tâche comme si c'était la dernière, en nous concentrant entièrement sur le moment présent. Ce principe stoïque de présence consciente est exactement ce que Csikszentmihalyi a observé chez les personnes vivant un état de flux, une absorption complète dans l'activité elle-même, et non dans le résultat. Pour cultiver un état de flux dans votre vie, commencez par identifier vos déclencheurs de flux, les activités où vous perdez la notion du temps. Structurez votre environnement pour éliminer les distractions pendant ces moments-là. Fixez-vous des objectifs clairs avec des marqueurs de progrès mesurables. Pratiquez la technique stoïque de préméditation malorum, anticipation des défis, pour vous préparer aux obstacles potentiels avant de commencer. Les stoïques savaient que les réalisations significatives ne découlent pas d'efforts dispersés, mais d'une maîtrise ciblée. Dans la théorie du flow, nous voyons une confirmation scientifique de cette idée ancienne.
notre plus grande satisfaction survient lorsque nous sommes pleinement engagés dans des défis significatifs qui mettent à l'épreuve nos capacités. Mais qu'est-ce qui guidera les défis? Dans quelle direction notre énergie concentrée devrait-elle aller? Cela nous amène à notre quatrième principe, vous devez agir selon vos valeurs. Les stoïques croient que la vraie grandeur vient de la façon dont nous vivons notre vie. C'est l'essence même d'une vie basée sur des valeurs, alignant vos actions sur vos principes les plus élevés, quelles que soient les circonstances. Le plus important est de traverser le feu, comme l'a dit l'écrivain Charles Bukowski, la fortune est inconstante, mais le caractère est durable. Lorsque vous agissez en fonction de vos valeurs, plutôt que de vos impulsions ou de vos pressions extérieures, vous construisez une base inébranlable. Au cœur de l'éthique stoïcienne se trouvent 4 vertus cardinales, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. La sagesse signifie un jugement pratique, savoir quoi faire, quand le faire et pourquoi c'est important. Il s'agit de faire la distinction entre ce que vous pouvez et ne pouvez pas contrôler, puis de concentrer votre énergie en conséquence. La sagesse consiste à apprendre de toutes les expériences, en particulier des échecs, que les stoïciens considéraient comme de puissants enseignants. Le courage signifie affronter les défis sans être paralysé par la peur, non pas intrépidité, mais agir malgré la peur, lorsque les valeurs l'exigent. Comme l'a noté Sénèque, parfois même vivre est un acte de courage. Cette vertu vous permet de supporter les difficultés et de dire la vérité, même lorsqu'il serait plus facile de rester silencieux. La justice va au-delà de la légalité, elle implique de traiter les autres de manière équitable et de les respecter. Reconnaître notre humanité commune et notre responsabilité les uns envers les autres. Marc Aurèle souligne ce lien, quel bénéfice la ruche apporte-t-elle aux abeilles? La justice, c'est voir que votre bonheur est partagé avec les autres. La tempérance est l'autodiscipline, l'équilibre, et non l'indulgence ou le déni. Cela signifie modération. Il s'agit de maîtriser ses désirs, plutôt que d'être maîtrisé par eux. La modération crée un espace entre le stimulus et la réponse où l'esprit peut respirer. Le chemin vers la grandeur exige plus que de bonnes intentions. Il exige que vos actions reflètent toujours vos valeurs, surtout lorsque cela est difficile. Comme l'a enseigné Épictète, n'expliquez pas votre philosophie, démontrez-la. Cela nous amène à notre 5e et dernier principe, vous devez faire du monde votre arène. Faire du monde votre arène signifie transformer votre environnement quotidien en un espace de pratique et de croissance où vous pouvez réussir. Et pour y parvenir, avant de pouvoir faire quoi que ce soit d'autre, vous devez d'abord sortir, vous devez aller dans le monde et essayer. C'est l'idée derrière le principe de mal faire les choses. Il guérit la paralysie du perfectionnisme. Commencez par vous donner la permission de faire de mauvaises choses, écrivez un mauvais premier jet, avez une conversation gênante, tentez de réaliser un devoir qui n'est pas parfait. L'excellence ne vient pas de la planification, mais de la répétition. Comme le soutient l'écrivaine Anne Lamotte, presque tous les bons écrits commencent par de très mauvais premiers efforts. C'est un principe universel, on commence mal, puis on s'améliore. Si cela vous aide, vous pouvez utiliser une stratégie que nous appelons instruction Iveden. Au lieu de faire plus d'exercices, je m'engagerai, quand je me réveillerai lundi, mercredi et vendredi, à mettre mes chaussures de course et à courir pendant 20 minutes. Les recherches du psychologue Peter Gollwitzer montrent que cette approche augmente considérablement les chances de performance, en reliant des situations spécifiques au comportement que vous souhaitez voir. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, pensez à utiliser la règle des 5 minutes. Engagez-vous à consacrer seulement 5 minutes à une activité stimulante. Un engagement minimal contourne la psychologie de la résistance et vous aide à démarrer. Une fois que vous commencez, continuer devient plus facile grâce à votre motivation. 5 minutes constituent souvent une séance complète de l'activité prévue. Lorsque vous combinez toutes ces stratégies, vous finissez par établir des approches pratiques sous forme d'habitudes qui s'étendent au-delà de votre espace désigné, pour faire du monde entier votre lieu de pratique. Comment démarrer sur le chemin de la grandeur? Au début de cette vidéo, nous commençons par nous demander quel est le secret de la grandeur. Vous le savez maintenant, ce n'est pas une formule secrète réservée à quelques chanceux, mais un chemin éprouvé et pratique que tout le monde peut suivre. Ces 5 principes stoïques, la concentration, la gestion des pensées, le flux, l'action basée sur les valeurs et faire du monde votre arène, sont le cadre de votre transformation vers la grandeur. Lorsque vous maîtrisez votre concentration, vous acquérez la capacité de diriger votre attention là où elle compte le plus. En changeant vos pensées, vous remodelez votre réalité. Grâce au flow, vous exploitez votre plus haut potentiel.
En agissant selon vos valeurs, vous construisez un caractère inébranlable. Et en faisant du monde votre arène, vous transformez la philosophie en pratique, créant des changements significatifs dans votre vie et dans la vie des autres. N'oubliez pas que la grandeur n'est pas une question de perfection, mais de progrès. Les stoïques comprennent que nous sommes tous des travaux en cours de réalisation. Chaque jour apporte de nouvelles opportunités d'appliquer ces principes, d'apprendre par tâtonnement et de devenir plus fort dans le processus. Comme Marc Aurèle se le rappelait chaque matin à son réveil, pensez au privilège précieux que représente le fait d'être en vie, de respirer, de penser, de profiter, d'aimer. Alors commencez dès aujourd'hui. Commencez mal si vous devez commencer, mais commencez quand même. Concentrez votre attention sur ce qui compte vraiment, défiez vos pensées limitantes, trouvez votre rythme, vivez selon vos valeurs et transformez chaque environnement que vous rencontrez en une arène pour pratiquer ces principes intemporels. Le chemin vers la grandeur est devant vous. C'est maintenant à votre tour de faire le premier pas. Si cela ne vous dérange pas, veuillez laisser un commentaire ci-dessous sur vos propres expériences avec ces techniques et avec le stoïcisme en général. Votre histoire peut être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre pour commencer son propre voyage vers la sagesse stoïque. N'oubliez pas que, comme Épictète, vous avez le pouvoir de transformer chaque situation en une opportunité de croissance. Que vous maîtrisiez votre concentration, changiez votre état d'esprit, trouviez votre état de flux, poursuiviez vos valeurs ou fassiez du monde votre arène, chaque instant est une opportunité de renforcer votre état d'esprit stoïque. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos sur la façon de transformer les défis de la vie en carburant pour la croissance. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à avancer sur votre chemin vers la grandeur, une technique stoïque à la fois.